Tout d'abord, nous allons démonter un alternateur de bicyclette. L'alternateur de bicyclette est constitué d'un galet, d'une coque de protection, d'un aimant et de son axe de rotation, ainsi que d'une bobine de cuivre et de lamelles métalliques. Le stator est la partie fixe de l'alternateur. Dans le cas de l'alternateur de bicyclette, le stator est formé de la bobine de cuivre. Le rotor est la partie mobile de l'alternateur. Dans le cas de l'alternateur de bicyclette, le rotor est formé de l'aimant. Quand le rotor est en mouvement, on a création d'énergie électrique. La lampe brille. Quand le rotor est immobile, il n'y a pas de création d'énergie. La lampe est éteinte. Par ailleurs, on constate que plus le rotor tourne vite, plus la lampe brille fortement. On en déduit donc que plus la vitesse de rotation du rotor est grande, plus on crée de l'énergie électrique. Dans l'expérience suivante, nous allons utiliser un aimant et une bobine. Cette bobine est reliée à un galvanomètre afin de mesurer l'intensité du courant qui circulera dans la bobine. Quand l'aimant est immobile devant la bobine, il n'y a aucun courant qui circule dans la bobine. En échange, quand l'aimant est en mouvement devant la bobine, cela crée un courant qui circule dans la bobine. Il y a donc une torsion aux bandes de la bobine. On constate que l'intensité est positive ou négative suivant le sens de déplacement de l'aimant. Au final, un alternateur transforme de l'énergie mécanique en énergie électrique et en énergie thermique. On a donc conservation de l'énergie.